Jessica et Thibaut annoncent officiellement leur séparation. Décision prise par Thibaut, n'ayant plus de sentiments pour elle. Jessica a décidé de s'exprimer dans un texte poignant. Je cite, « Certains l'ont peut-être remarqué, depuis quelques jours, Thibaut a pris la décision de divorcer. Je n'ai pas d'autre choix que d'accepter cette réalité, d'accepter qu'il ne m'aime plus. Mon monde, ma vie, mes rêves viennent de s'écrouler. Vous savez, mon rêve à moi, c'était d'avoir une famille, de construire quelque chose de solide, d'élever mes enfants dans l'amour et la stabilité. C'est une immense déception. Parce que j'ai toujours cru que quand on se met avec quelqu'un, on surmonte les épreuves, même dans les moments les plus difficiles. Pour moi, l'amour, c'était à la vie et à la mort, pour le meilleur et pour le pire. J'avais trouvé mon binôme, mon allié, mon meilleur ami, mon partenaire de vie. Et me retrouver aujourd'hui dans cette situation que je ne contrôle pas, c'est ce qu'il y a de plus dur. J'ai vraiment l'impression d'avoir raté ma famille, raté ma vie de famille, que j'avais tant rêvé, et ça me brise un peu plus chaque jour. C'est une période très compliquée pour moi, forcément. Mais je sais qu'avec le temps, je finirai par me relever. Je demande simplement à chacun d'être indulgent. Nous avons une famille, des enfants, et il reste ce qu'il y a de plus précieux au monde pour moi. Et la vie continue, je suis pas la première et je ne serai pas la dernière à être maman divorcée. Je garde foi en l'avenir, même si aujourd'hui j'ai mal. Aïe, c'est dur. Je crois que se faire quitter quand on aime quelqu'un, c'est ce qu'il y a de pire. En tout cas, la question n'est pas de jeter la pierre à Thibaut. Je veux dire, s'il est plus amoureux d'elle, il va pas rester avec elle par dépit. Dis-moi toi ce que tu en penses en commentaire. C'est elle qui m'a tiré vers le bas, qui m'a mené en bas, frère. Quoi? Ça allait pas entre nous, mais c'est pas moi qui t'ai tiré vers le bas, c'est parce que toi tu me cassais les burnes. Ah non, parce que tu prenais tout mal. Non, je prenais tout mal, mais pourquoi je prends mal? C'est Parce que quelque chose tu es de trop mal. susceptible. Quand quelqu'un est susceptible, c'est que tu lui as fait un reproche, non? Ce qui est compliqué. C'est comment je dis ce que je pense. Mon mari, je moi, ça va des fois, ça fait des Attends, mon mari, regarde, il met des chaussettes hautes et des pantalons de pêcheur, frère. Il a fait Jessica, dis c'est quand tu me dis ce qu'on peut. Je vois ta je t'aime parce que tu es pourri toi aussi. Je t'explique le style, moi. Ne me touche pas. C'est vrai que là, pour le coup, j'ai sorti deux phrases qu'il fallait pas. Je J'ai pas envie de rigoler avec toi, tu veux rigoler? Tu veux que je te quitte? Je peux, hein, je pourrais faire. C'est le jeu. Parce que si je la quitte, j'en prends une autre, ça va être la même chose. Donc, tant qu'à faire, autant garder la même, hein. Non mais moi en fait j'atterris parce que hier j'étais choquée et après je vois toutes vos vidéos, oui de toute façon red flag, il lui parlait mal et tout, je suis ah bon et tout, je trouve pas, nanana. Et là du coup je vais regarder les anciennes vidéos comme ça et comment il lui parlait quand même, c'est chaud de ouf. Moi je trouve que c'est abusé, parfois c'est elle qui commence mais la réponse elle est 100 fois pire, il la rabaisse. C'est pour ça que les couples, moi c'est un truc, je dis tout le temps, vraiment ne jamais s'afficher en couple parce que là, va construire une nouvelle vie, va te séparer, va oublier ton ex, être plus amoureux, etc. Quand la France entière va te rappeler que tu étais avec lui parce que effectivement tu as créé ton business avec lui pendant des années. Mais l'enfer total, courage à eux, courage à elle surtout. Je tombe amoureux d'abord d'une personne, genre de son physique, elle est belle, elle me plaît, c'est la meuf, physiquement c'est elle. Et après je me suis adapté à la personnalité, alors que toi c'est l'inverse. Je suis tombé amoureux de la personne et après je me suis adapté au physique, tu captes ou pas? Et je crois que c'est dans ce sens-là qu'il faut aller en vrai. Donc on est parti pour un bon moment je crois. D'accord. Voilà. Et puis elle rigole, hein. Elle rigole en plus, hein, miskin. Miskin, elle me fait de la peine. Hein. Comment je t'adapte à ton physique? À partir du moment où on te dit, je me suis adapté à ton physique. Mais la relation est fourrée. C'est fourré déjà. D'entrée déjà. Comment je me suis adapté? Le physique, on va pas se mentir, le physique c'est 90% de la relation. Je te parle. Si t'es pas attiré par le physique, tu vas commencer par te tromper, tu vas commencer par te lasser, il y aura plus cette attraction, tu vois. Faut qu'il y ait un minimum de, tu vois. Tu peux pas t'adapter. Non, mais elle rigole, hein. Je me suis adapté à ton physique, ça te fait rire en mode. Ah non, moi je me dis ça, moi une meuf elle me dit je me suis adapté à ton physique, c'est dire quoi ça? Quand je t'ai adapté en mode, non, moi je t'adapte. En mode, elle, je sais pas comment elle l'a pris à ce moment-là. Chirurgie et tout ça. Ah ouais, non, ça d'entrée c'est voie à l'échec ça. Ah ouais, je te parle frérot. Je m'exprime pas souvent, mais quand je m'exprime, j'ai raison. On va se calmer. On va se calmer sur le divorce. Jessica, Thibaut, Thibaut, Jessica. On va se relaxer les coucouilles. Je vois des commentaires en mode oh, Thibaut est un éternel insatisfait, mais vous vous rendez pas compte. Mais je crois plus en l'amour. 9 ans de vie commune, vous rendez... Mais on va tous mourir, mais restons célibataires. Mais vous êtes totalement idiots. Ça fait 9 ans qu'ils sont en couple. C'est beau déjà. C'est génial déjà, mais contentez-vous de ce que vous avez, bordel.
Ils ont fait 9 ans de relation, ils ont créé une famille, des enfants, ils ont des souvenirs plein les poches. On va se détendre. Vous savez que c'est pas la mort d'être divorcé. Ils sont à Dubaï, ils sont blindax au max. Ils ont une maison qui coûte des millions, ils sont beaux les deux, ils ont leurs gosses, les marmots, les petits. C'est pas la mort, on se calme. On se relaxe l'anus. 9 ans de relation, voilà, là, il peut plus l'avoir. Il est plus amoureux, le frérot. On peut pas lui en vouloir. On n'est pas dans leur couple, on peut pas s'immiscer dans leur couple parce qu'ils montrent ce qu'ils ont envie de montrer. Ça, c'est le pouvoir des réseaux sociaux. Mais attends, wow. C'est pas parce que t'es marié, divorcé, que tu peux pas bien t'entendre, hein. On se calme. Donc ils sont divorcés, ils vont plus vivre ensemble sûrement. Chacun va être de son côté, mais on peut se respecter. La garde des enfants, j'espère que ça va bien se passer. Ils peuvent se respecter. C'est juste que vous assimilez le télé-réalité couple, marié, tout le monde s'aime, après on divorce et on s'explose sur les réseaux sociaux comme des idiots. J'espère que ça... Alors par contre, Jessica, Thibaut, oulala, me faites pas honte, hein. Et là, c'est Adé Laurent, plus gros baiser de France, c'est international qui vous le dit. Ne vous foutez pas la honte à vous déchirer sur les réseaux sociaux. À envoyer des preuves, des captures d'écran, des trucs d'SMS comme ça, des trucs de... Les gars, même moi, qui étais en couple, en télé-réalité, j'ai pas fait cette merde. Parce que ça, c'est une horreur. Les couples qui se mettent ensemble en télé-réalité, qui s'aiment, qui disent « Ma vie, mon bébé, ma chérie, mon amour, toute ma vie, pour la mort. » Et dans 6 mois, ça se déchire, ça met des grands pavés SMS de tromperie sur Insta. Ça balance des grosses preuves de tromperie sur les réseaux à Aquababe. Et après, ça s'insulte sa grand-mère sur les réseaux. S'il vous plaît, Jessica, Thibaut, si vous passez par là, ne faites pas ça, les frères. Je vous aime bien. Je regardais vos snaps de temps en temps. Mais s'il vous plaît, ne vous déchirez pas sur les réseaux sociaux. Ça va niquer votre couple. Ça va niquer l'image qu'on avait de vous. Ranel, je sais pas si tu vois qui se sont, mais Jessica Thibaut et Thibon se sont séparés, ils divorcent. Vraiment, ça me choque parce que s'il y avait un seul couple du milieu de la télé-réalité pour qui je pensais qu'ils n'allaient jamais se séparer, c'était eux. هي كتبغيه كتر. Elle l'aime plus, والله مسكينة بقات فيا. معليش ما شيري، جيسيكا حبيبة، ما يبقاش فيك الحال. يمشي حمد يجي محمد، لا en l'occurrence يمشي تيبو يجي جايزون، عادي. Je te dis جيسيكا اختي، شوف ما تبكيش. امشي دوري ما يلقاش بحالك. انا نقولها لك. مشي دور. موين ولادو ولا ليه، ولكن انت يا حبيبتي زدتي فيه اختي. زدتي فيه، ها كل مره الشيرورجي علاش بور لوي باش تباني لي باسكو باش تباني محسن منه تباني ا سون نيفو. علاش يا حبيبي راك علم الزينات سيري هزي ولادك اونوندي تنكت ميم با تفوت العده 3 موا باسكو تي كاميم ا دبي دوك الشريعه الاسلاميه. فوالا 3 موا حبيبه تفوت العده سيري رونكونت كالكان دوتر الي هابا باي باي. بون اون تفرا الترانسليت جيسيكا ما شيري مي tu pas pleurer ما تبكيش صاي مشى بسلامه. او Écoute, Bon, vous aimez ou pas? Parce que moi, personnellement, j'avoue, je déteste. Mes yeux se sont habitués. Au premier, je suis partie en courant de la maison. J'ai failli quitter les lieux. Mais après, mes yeux se sont habitués. Maintenant, je peux regarder sans tu vois, quand t'as grossi, que t'étais enceinte et tout, moi je te disais j'adore et tout, je te disais pas je déteste. Je te disais ça va passer. Mon gars, j'avais ton enfant dans le ventre. Heureusement que t'as ton... Alors, j'ai vu des gens sur les réseaux sociaux, ils ont ressorti cette vidéo. Ils ont dû regarder comment il a détesté, etc. En vrai, j'avoue, moi la vidéo elle me fait rire. En vrai, c'est pas drôle, hein, mais moi la vidéo elle me fait rire parce que genre, il a tout mélangé. Il a vraiment tout mélangé. Elle lui a dit, en gros, parce qu'on voit pas le début, mais elle explique qu'elle aime pas le fait qu'il ait rasé sa barbe. Arrête Thibaut, pour ceux qui le connaissent, que ce soit par rapport à la réalité ou même par rapport au snap et tout, bah vous savez qu'il est très susceptible et quand ça va l'attaquer, à chaque fois il veut se défendre. Et que c'est pas forcément méchant. Après là dans la vidéo oui, du coup c'est méchant, mais il a grave une, je sais pas, une manière, toujours il est sur la défensive quoi. C'est son caractère. Mais bref, ça m'a fait rire. Franchement ça m'a fait rire. Elle lui dit j'aime pas ta barbe, il dit pourquoi tu veux me descendre devant tout le monde. Il me dit moi je sais pas, t'étais dégueulasse quand t'étais enceinte et tout, c'est ouf. Et du coup les gens dans les commentaires ils sont sidérés. Ils disent ouais mais il se prend pour qui et tout. Toute la vérité, rien que la vérité derrière le divorce de Jessica et Thibaut.
Donc je vous raconte tout cela d'après une source très fiable qui est Aquababe. Il y a quelques jours de cela, Aquababe s'est rapproché de Jessica pour avoir des nouvelles au niveau de leur couple avec Thibaut. Et Jessica lui a fait comprendre qu'il s'agissait d'une crise passagère. Mais ici, le truc le plus ouf, le plus dingue, c'est que mardi matin, Aquababe apprend que Thibaut a signé les papiers du divorce sans le consentement de Jessica, sans que Jessica ne soit au courant, puisque Aquababe de suite contacte Jessica, lui informe des faits, comme quoi Thibaut a signé les papiers du divorce mardi matin. Et au grand étonnement d'Aquababe, Jessica n'était point au courant. C'est quand même dingue! Alors j'ai une question pour vous. Selon vous, Jessica n'était vraiment pas au courant que Thibaut avait signé les papiers du divorce, ou bien elle a simplement nié les faits? Honnêtement, guys, cette histoire me donne des frissons. Jamais je n'aurais cru qu'ils allaient divorcer. La France est en deuil, en fait. Ce qui devait arriver arriva. On a des nouvelles de Jessica qui apparemment ne digérerait pas très bien cette rupture, ce divorce. Selon de sources sûres, il paraîtrait qu'elle serait à l'hôpital actuellement, dans un état, je vous laisse imaginer la suite. Comme on a pu voir dans le communiqué qu'elle a fait pour s'adresser à ses followers et dire qu'elle est en train de divorcer, elle avait l'air sincère, ce qui est tout le contraire de Thibaut, qui avait l'air d'avoir fait, ou plutôt rédigé, sa lettre grâce à ChatGPT, vu qu'il a rajouté des emojis. Il semblerait que son état de santé soit un peu touché parce qu'elle a l'air plus affectée que lui. En même temps, c'est une femme. Ça lui prend plus à cœur. Surtout quand on sait tous les sacrifices qu'elle a pu faire sur son corps, sur sa mentale par rapport à lui, pour essayer d'être à la hauteur de ses attentes. En tout cas, j'espère qu'elle arrivera à passer à autre chose parce que je pense que Thibaut, lui, de son côté, est déjà passé à autre chose. Et c'est plus facile pour un homme de passer à autre chose qu'une femme. C'est pas la même appréhension de sentiments. Et surtout, ne changez surtout pas pour quelqu'un. Parce que cette personne vous quittera pour quelqu'un d'autre. C'est dramatique, mais c'est la fin de l'histoire. Je viens d'en parler, Camille, je vais pas en parler toute la journée, mais j'ai dit que c'était très triste et que l'acharnement sur Thibaut que je vois sur le réseau, sur Thibaut, je trouve ça vraiment dégueulasse. Je trouve ça vraiment dégueulasse. MDR, c'est toi qui juge la séparation. Je juge pas, je donne mon avis, Lo. Donc si tu veux essayer de commencer à dire hey, toi tu juges les séparations, non mais t'as pas honte mec. Attends, t'as trompé toutes les meufs, t'as 25 ans, de quoi tu juges? Pas du tout, je donne mon humble avis d'ami plus ou moins de Thibaut et de dire que je connais moins. Je dis juste que c'est triste et qu'on peut pas juger justement une séparation. C'est ce que j'ai dit. Donc fallait être là depuis le début, ma belle. C'était de la faute de Jessica. Je n'en sais rien et je m'en fous de relever de ce que disent les gens. Franchement, ce que moi je parle comme vous et moi. C'est-à-dire que j'ai pas appelé Thibaut, j'ai pas demandé des infos, je vous parle vraiment comme moi ce que j'ai vu et ce que ça me fait. Maintenant après, je vais pas juger, je ferai aucun commentaire sur ça. Rien, je suis personne et ceux qui le font là, je vais répéter, les coach love, quand je vois qu'ils massacrent Thibaut en disant mais Thibaut c'est un red flag ambulant. En fait le mec, attends, il a fait ça, il a fait refaire tout à Jessica. Je pense que Jessica est assez mature pour, peu importe les opérations qu'elle a faites, je pense qu'elle l'a fait en âme et conscience et que c'était pas forcé par Thibaut. Je pense que c'était d'un commun accord. Je pense, hein. Peut-être que je me trompe. Mais il faut pas faire croire que Thibaut a voulu transformer Jessica et la façonner à 100% comme elle le voulait. Je pense qu'elle a commencé la chirurgie avant qu'elle soit avec Thibaut. Donc commencez pas à dire que c'est Thibaut qui a forcé Jessica à changer tout son corps pour lui. Parce que ça, franchement, je trouve ça de un très dur. Et je pense, parce que très dur et très grave, que je pense pas que c'est le cas. Je pense que c'est un commun accord. Voilà. Ça, c'est un truc, faut arrêter de délirer dans vos têtes, de croire que les gens, enfin, tu vois, ça, c'est un truc, c'est grave. Jess, elle a fait de la chirurgie, elle a toujours assumé ce qu'elle a fait, elle a jamais caché ça, aucun souci. Et Thibaut, il a toujours dit qu'il aimait bien, que c'est quelque chose qu'il aimait, et c'est son choix, en fait. Il a le droit d'aimer que sa femme fasse ça, ça ou ça, c'est sa femme, donc c'est son propre avis, et il a le droit. Mais arrêtez de dire que, enfin, j'ai vu des trucs, mais hallucinants, faut arrêter de déconner, les gars. C'est grave, je trouve ça vraiment chaud, hein. Que les gens se permettent de dire des trucs comme ça qui sont graves, tu vois. The Power, ah non, The Power, moi,
j'avais presque dealé avec eux et du jour au lendemain, ils m'ont plus jamais répondu. Je pense qu'il y a quelque chose qui a envoyé la machine. Il y a quelqu'un qui veut plus me voir. Soit un candidat, soit quelqu'un qui peut jouer à ma gueule sur M6, sur W9, pardon. La villa, non, franchement, j'aimerais pas faire la villa. Du moins, pas seul. Si je fais la villa, un jour, c'est peut-être pour faire une thérapie de couple. Mais je ferai pas la villa en cœur brisé pour parler de ma vie et de mes traumas, etc. Ça me donne pas envie de faire ça. Je ferai la villa pour vraiment faire aller mieux mon couple. Voilà le message qui a été partagé par Thibaut Garcia. On va aller voir après, vous verrez le message de Jess qui est très différent. C'est parti, je vous le lis. Après 8 années de bonheur partagé, de beaux souvenirs et surtout de merveilleux enfants, nos chemins se séparent aujourd'hui. Depuis quelques années, le bonheur s'est peu à peu effrité, l'amour aussi, sans qu'il y ait de fautif. Parfois, la vie nous éloigne simplement, malgré les efforts et les intentions. Donc là, vraiment, on a l'impression qu'ils se sont éloignés tous les deux. Ils s'aimaient plus, quoi. Notre priorité absolue reste le bonheur de nos enfants et nous ferons tout pour qu'ils grandissent dans la sérénité, entourés d'amour et de bienveillance. ChatGPT, rédige-moi un beau texte de rupture consensuelle avec Jessica. Je tiens à remercier Jessica, la mère de mes enfants, pour ces années de bonheur et d'aventure que nous avons vécues main dans la main. Je tiens à lui souhaiter sincèrement tout le bonheur du monde pour la suite. L'aventure se termine, mais le respect et la volonté d'avancer en paix demeurent. Merci à tous d'être compréhensifs dans vos commentaires. Ces moments sont difficiles pour nous, mais avant tout pour nos enfants, qui resteront à jamais notre priorité dans ce monde. Nous vous demandons simplement de ne pas juger ni blesser, car le mal se répercute toujours, surtout sur les enfants. Acceptez ce choix qui n'appartient qu'à nous et gardez en tête que notre priorité reste leur bonheur. Et là, on voit que Vincent Quejo a commenté, lui aussi à l'aide de ChatGPT. Courage à vous. Ce qui est un peu plus compliqué, c'est que Jess, elle a eu un tout autre discours. Je vous le lis. Certains l'ont peut-être remarqué, depuis quelques jours, Thibaut a pris la décision de divorcer. Là, on n'est plus dans petit à petit l'érosion de l'amour face aux vagues du temps et aux tempêtes. Déjà, c'est plus cash. Je n'ai pas d'autre choix que d'accepter cette réalité, d'accepter qu'il ne m'aime plus. Ouais, d'accord. Mon monde, ma vie, mes rêves viennent de s'écrouler. Ah oui, d'accord. Ils ont pas la même intelligence artificielle, les deux. Vous savez, mon rêve à moi, c'était d'avoir une famille, de construire quelque chose de solide, d'élever mes enfants dans l'amour et la stabilité. C'est une immense déception, parce que j'ai toujours cru que quand on se met avec quelqu'un, on surmonte les épreuves, même dans les moments les plus difficiles. Pour moi, l'amour, c'était à la vie, à la mort, pour le meilleur et pour le pire. J'allais trouver mon binôme, mon allié, mon meilleur ami et mon partenaire de vie. Et me retrouver aujourd'hui dans une situation que je ne contrôle pas, c'est ce qu'il y a de plus dur. J'ai vraiment l'impression d'avoir raté ma famille, raté cette vie de famille que j'avais rêvé. Et ça me brise un peu plus chaque jour. C'est une période très compliquée pour moi forcément, mais je sais qu'avec le temps, je finirai par me relever. Je demande simplement à chacun d'être indulgent, de ne pas attiser la haine. Nous avons une famille, des enfants, et il reste ce qu'il y a de plus précieux au monde pour moi. La vie continue, je suis pas la première à me faire larguer et je serai pas la dernière à être une maman divorcée. Garde foi en l'avenir, même si aujourd'hui j'ai mal. C'est plus du tout le même texte. Elle s'est fait larguer, elle l'aime toujours et il veut plus d'elle. Mais non, mais ce qui est drôle, c'est la différence entre les deux. C'est pas drôle pour elle, la pauvre. Elle s'est fait larguer. En tout cas, rien à voir avec le texte de Thibaut. Maintenant, la dernière fois, quand Paga et Jou se sont séparés, on parlait de plusieurs années. Ils l'ont dit eux-mêmes. Là, on parle aussi de plusieurs années. Au début du texte de Thibaut, au fil des années, l'amour s'est détérioré. Ça fait partie des couples dont je vous ai toujours parlé, qui étaient des couples business. J'ai pas besoin de vous donner des détails que seuls nous savons dans le milieu. Vous pouvez le comprendre de vous-même, parce que ça parle de plusieurs années, mais jusqu'à hier, ça faisait des vidéos TikTok tous les jours. Il a pété. Dis donc, jalousie, n'importe quoi. Il n'y a aucun rapport entre ce que vous voyez et la vérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire couple business. Ça fait des années que ce couple-là, c'est que de l'image. Ça fait des années que Thibaut, il arrête pas de partir en vacances de son côté, pendant que Jess reste à la maison à s'occuper des enfants. Quand ils partent en vacances ensemble, c'est entre plein de copains et ça se bourre la gueule, etc. C'est pas des vacances en amoureux. Ça fait des années. Oui, j'ai de la peine pour Jess. C'est dur. Mais apprenez à partir quand ça commence à merder. Leur couple ne fait plus vendre. Pourquoi il n'y a plus de placement de produits? Parce que ce sont des gens qui ne font pas vendre. Thibaut et Jess n'auront
aucun problème de thunes. Ils n'ont pas besoin de ça. Mais pourquoi Thibaut resterait, alors qu'il aime plus Jess depuis des années, si il n'y a plus d'intérêt financier à rester? Si c'est le dernier truc qui le fait rester, l'intérêt financier, l'image du couple, etc., et que ce couple ne rapporte plus, bah, il se barre. En fait, tout le monde vit son couple. En fait, une fois que c'est fini et tout ça, il y en a qui dit ça, qui dit ci, qui dit ça, mais personne vit dans les couples. J'en ai fait l'expérience moi aussi. Hein. Si vous voulez, j'en ai fait l'expérience moi. Et du coup, tu peux pas donner ton avis. Voilà, donc en fait, mon avis, je pense qu'il importe personne et j'ai même pas d'avis spécial. C'est qu'en vrai, vous voulez que je vous dise quoi, moi? Vous voulez que je vous dise quoi? Ça fait de la peine. Ça fait de la peine parce qu'il y a des enfants au milieu, mais bon, après, ça leur appartient. C'est leur vie, ça leur appartient. Mon avis, j'en ai pas. C'est la vérité. Le seul truc, ça me fait de la peine, voilà, parce que c'est des gens que j'adore. Mais ça me fait de la peine. Après, vous savez, on n'est pas dans leur couple. Pour ce qui se passe quand ils ferment la porte, quand ils n'ont pas les réseaux, ça personne ne le sait. Donc en fait, de donner des avis et tout ça, je pense pas que ça va faire avancer quoi que ce soit. Et c'est surtout parler sur des suppositions, sur des gens avec qui il y a des enfants et tout. J'aurais pas aimé qu'on me le fasse, donc je le ferai jamais. Voilà, je leur souhaite juste du bonheur à tous les deux. Et j'espère que ça va aller pour eux. Parce que c'est des bonnes personnes que j'aime. C'est tout. C'est la seule chose que j'ai à dire. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont me demander des choses. Tu veux d'autres enfants? Oui. Ariette. Ruby va super bien. Ruby va super bien. Ouais, super bien. Tu vas refaire d'autres télé, peut-être. Ce qui me fait douter, et ce qui me faisait douter de Thibaut et Jessica, c'était par rapport au contenu de Thibaut. Moi, c'est là où je me suis dit, leur compte, elle était trop, c'était une femme amoureuse, quoi. Elle était trop amoureuse, elle le faisait ressentir à la caméra. Et lui, en fait, c'était un mec, en fait, je fais mes projets tout seul. Par exemple, quand il a commencé à changer, vous savez, son nouveau flow, quoi. Ah, ça se voit que le mec, en fait, il essayait de se détacher de l'image de sa femme. Quand même, excusez-moi. À Dubaï, en fait, moi, je trouve qu'il y a certaines fondations qui sont pas, tu vois, je sais pas comment vous expliquer, mais il y a des fondations, elles sont pas, tu vois que c'est pas solide. Mais elle, c'était, merci, c'est gentil, ma chérie. Ouais, c'est vrai, c'est clair, bah, ça fait mal quand c'est le mec, c'est lui qui divorce. Mais après, excusez-moi, c'était prévisible. C'était prévisible. C'était trop prévisible. Moi, je savais que ça allait pas finir, malheureusement. Mais après, écoute, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Thibaut, t'as affiché une toute autre vision de ton couple, Thibaut. T'as fait des vlogs d'août en mode Lena situation. T'as montré ta vie de famille trop beau. Et maintenant, tu viens, la personne, elle dit qu'elle souffre parce qu'elle t'aime, elle comprend pas. Bref, l'impression que j'ai, c'est qu'on est dans la merde, en fait. Il n'y a plus de mariage qui existe, sincèrement, c'est pas possible. Ça sert à rien de m'expliquer que oui, mais divorcer, c'est pas une fin en soi. Non, c'est pas une fin en soi. Par contre, les raisons pour lesquelles tu divorces, des fois, il faut se remettre un peu en question. Je ne connais rien à la vie de Thibaut, je ne connais pas la vie de Jessica. Tout ce que je sais, c'est que un homme divorce encore d'une femme amoureuse. On est des éternels insatisfaits. Tu veux quoi? Tu vis à Dubaï, t'as des enfants, en merveilleuse santé, apparemment. Une femme, très bien, une famille, tu voyages quand tu veux. Je pense qu'effectivement, il y a plein d'autres choses qui expliquent qu'on n'est pas tout le temps heureux à 100%, parce qu'on est des éternels insatisfaits. Mais quand on sait qu'on est des éternels insatisfaits, c'est quoi la raison pour laquelle, en fait, tu divorces? Tu seras pas satisfait, que ce soit dans ta future relation, si elle n'a pas déjà commencé, que ce soit dans l'ancienne dans laquelle tu étais. C'est quoi l'intérêt, en fait, de se mettre à dos les personnes qui t'aiment le plus? Les personnes qui te sont loyales et qui ne te trahiront jamais. On avait vu déjà plusieurs posts où il disait qu'il l'aimait, hein. Il disait qu'il l'aimait, mais bon, visiblement, en fait, les hommes sont des menteurs. Qu'est-ce que vous voulez faire? Il n'y a plus personne qui fait les choses avec sincérité. Genre qui vont se dire, allez, moi je me marie. Si je me marie, c'est pour toute la vie, c'est pas que pour 2 minutes. Bref. Mes crèmes, vous savez que je n'ai pas l'habitude de parler des gens, mais là, je vais le faire. Parlons de Jessica et Thibaut. Alors, de base, c'est pas quelqu'un que je porte dans mon cœur, Jessica. Dans les téléréalités, genre, j'aimais pas du tout son comportement. Thibaut, opportuniste. Il aime le boule à Shanna. Voilà, Shanna, très belle femme. J'ai toujours bien aimé Shanna, je vous dis la vérité. Même ceux qui la critiquent sur son look, bon, je sais qu'on n'est pas là pour ça, mais elle est fidèle à elle-même. Il est opportuniste avec les femmes et il a été opportuniste avec Jessica. Il s'est mis avec elle car elle avait beaucoup d'abonnés. Les gens l'adoraient. Je crois que c'était la plus bankable dans les Marseillais.
Jessica et comment il s'appelle, Julien, le mec à Manon là, son mari, c'était vraiment les deux bankable des Marseillais. Donc je pense qu'il s'est mis avec elle car avec Shana, il était quand même arrivé à un stade avec ses blanchiments dentaires, il avait fait beaucoup d'oseille et il savait qu'avec la Jessica, il pouvait en faire beaucoup. Et ça fait énormément de bien à notre ego lorsqu'on est avec une personne qui nous admire, quelqu'un qui est fan de nous. Jessica, elle était clairement fan de la beauté de Thibaut, car on va se dire la vérité, il est trop beau. Il est vraiment très très beau, surtout depuis qu'il a refait son nez. Il est encore plus beau, il est charismatique, il est grand, il est baraqué et tout. Mais on voit très bien qu'il a pas eu un dégoût envers elle physiquement, mais Jessica n'a jamais été le style de Thibaut. Mais finalement, comme il le dit, comme j'ai pu voir, toutes les femmes sont chiantes, donc autant me foutre avec elle. Après, il a eu des enfants avec elle. Ça m'avait grave perturbé le fait qu'il paye tout à 50%. Il faisait du 50-52 et c'est pas une preuve d'amour pour moi. Ok, elle a de l'oseille, elle peut apporter du confort, elle peut acheter la maison à 50%, mais un homme qui te met pas de la bouffe sur ta table, pour moi, il ne t'aime pas. Et je pense sincèrement que il devait la tromper depuis un moment. Maintenant, c'est pas un enfant de cœur, Jessica, on a pu le voir, son caractère était très épicé dans les téléréalités, donc on va pas chialer sur son sort et on va chialer sur personne, même pas sur notre sort. Il va aller se taper une meuf au max et il va aller l'entretenir. Ça, à mon avis, ça va arriver. Quant à elle, elle trouvera peut-être pas quelqu'un d'aussi beau que lui, mais elle va trouver quelqu'un, je lui souhaite, de se mettre avec quelqu'un qui n'a absolument rien à voir avec la télé-réalité française. Trouve-toi un businessman, je sais pas moi, indien, américain, émirati, je ne pense pas, car tu n'es pas la cible. Mais rebondis ma chérie, parce qu'on voit que tu fais semblant lorsque tu nous fais tes stories avec tes outfits check. Mais ça me fait de la peine de voir que tu as beaucoup pleuré. On est humain. Maintenant, tu as un caractère. Transforme ta tristesse en colère et en force pour t'en sortir. Pour oublier un mec, il en faut un autre. Moi, ce que je te conseille, c'est d'en avoir 3.